Hello, bonjour mes très chers amis, j'espère que vous allez bien comme d'habitude. Donc aujourd'hui nous sommes le lundi 21 janvier 2019 et c'est la Sainte Agnès. Donc je souhaite une bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Agnès. Donc, eh bien, écoutez, cette journée est très ensoleillée ici. C'est vrai que je fais un petit peu de météo à chaque fois, hein, mais bon, un petit peu. Alors, météo, c'était un bien grand mot, bien entendu, hein. On va dire que je fais, je vous explique le temps que j'ai, ou je vous parle du temps plutôt, voilà, ce serait le mot plus approprié. Je vous parle simplement du temps que j'ai vers chez moi, hein. Donc peut-être que ça peut vous donner du baume au cœur, entre autres comme aujourd'hui, que c'est un grand soleil froid, exactement très froid, mais c'est très bien froid, mais avec un beau soleil, et ça c'est super pour pouvoir prendre l'air et d'aller s'aérer. Comme vous pouvez le constater, mes très chers amis, l'oracle qui a été désigné aujourd'hui pour ceux qui connaissent cet oracle, c'est l'oracle Demandez à vos guides de Sonia Choquette. Et la carte qui en est sortie, c'est la carte de l'équilibre avec les enseignants divins. Et donc, ce sont eux qui vont vous informer, qui vont vous délivrer plutôt le message pour cette journée. Donc, je vous lis le livret d'accompagnement qui se trouve dans le coffret de cet oracle, qui vous parle de soutien, de codépendance, de manipulation, mes chers amis, mais également de générosité. Alors, il vous est dit ceci, donc il nous est dit ceci, hein. C'est vrai que parfois, excusez-moi, mais bon, c'est involontaire, hein. Si parfois je dis vous, parfois je dis nous, voilà, mais bien entendu, c'est un fait que, comme je l'ai déjà expliqué, je m'inclus toujours, hein, de toute façon, quoi qu'il en soit, je le prends également pour moi, que ce soit le message du jour, la guidance généralisée, les taroscopes. Donc, je m'y reconnais ou je ne m'y reconnais pas, hein. Ça, c'est exactement la réaction que vous pouvez avoir lorsque vous visionnez donc cette vidéo. Donc, c'est un tirage généralisé, bien entendu, mes très chers amis. Donc, il vous dit ceci. Donc, oui, je sais, je répète les donc. Vous cherchez en ce moment à équilibrer ce que vous donnez et ce que vous recevez dans le cadre de vos relations. Et il est temps de voir où vous en êtes dans cette délicate entreprise. Êtes-vous la proie du ressentiment et de la colère parce que vous donnez trop, ou vous sentez-vous coupable et sur la défensive parce que vous pourriez donner davantage? Là, on vous demande d'être dans l'interrogation, mes chers amis. On nous demande d'être dans l'interrogation. Vos enseignants divins peuvent vous aider à trouver l'équilibre dans vos relations afin que vous ne donniez ni ne receviez plus que votre juste part dans le but inconscient de manipuler l'autre. Il vous invite à évoluer les véritables motivations qui gouvernent vos rapports avec les autres. Vous savez très bien, au fond de vous, ce qui vous attire en eux. Alors, le message, donc, ce qu'il faut en tirer de cette lecture et du message qui nous est accordé pour cette journée, donc du lundi 21, eh bien, là, il faut comprendre que lorsque nous donnons, eh bien, quelque part, il est possible pour certains d'entre nous que nous pensions en secret, hein, tu me dois quelque chose en retour. Donc, il est possible, je dis bien, il est possible que, qu'il peut arriver que certains d'entre nous puissent avoir cette pensée inconsciente, je dirais, tu me dois quelque chose en retour. D'accord? Donc là, eh bien, je crois que au travers de ce message, eh bien, votre gentillesse envers les autres peut parfois, ou les autres, la gentillesse que les autres ont envers vous, hein, bien entendu, puisque c'est à double sens toujours, donc peut parfois aussi, je dirais, eh bien, camoufler peut-être une envie secrète de les rendre, ou que vous soyez dépendant, hein, ou d'accord, ou d'avoir de l'ascendant sur eux. Donc ça, je parle de cette possibilité, bien entendu. Alors, il est possible aussi
que vous vous empêchez aussi, je dirais, hein, d'accord, d'être généreux, de craindre justement que l'on puisse vous exploiter, amenant ainsi eh bien, les autres à se poser, à juste titre ou pas, hein, vous concernant, à vous poser eh bien, tout simplement, je crois, des questions sur vos motifs et sur vos intentions. Donc là, en fait, quelque part, eh bien, vos enseignants divins pour cette journée sont ici, je pense, pour vous aider à répondre à ces questions. D'accord. Je crois que là, ils sont là également pour comment dire, pour vous assurer peut-être aussi des leçons spirituelles, certainement les plus ardues, d'accord, et cela, je pense que ça s'apprend sur le terrain des relations humaines, hein, et je crois même d'ailleurs, hein, sans exagérer, qu'il n'est rien, je dirais, de plus difficile que de donner et recevoir en part égale, hein. Enfin, pour moi, je trouve ça très, très difficile, dur en tous les cas à exécuter, hein. Donc là, tout simplement, moi, si j'avais un conseil à vous donner, eh bien, ce serait d'être indulgent envers vous-même. Tandis que vous essayez peut-être pour certains d'entre vous d'atteindre l'équilibre, donc, eh bien, pourquoi pas demander à vos enseignants divins de vous faire prendre justement conscience de ce que vous donnez et de ce que vous recevez dans toutes vos relations. Donc là, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, familial et amical, bien entendu. Donc là, c'est vraiment tout domaine confondu. Alors, et pas seulement dans les rapports amoureux, hein, c'est évident, hein, puisque de toute façon les échanges, heureusement hein, d'ailleurs que ce ne sont pas que des échanges amoureux que nous devons donc vivre chaque jour. Là je pense que il vous adresse, il nous adresse donc le message qui pourrait être qu'il n'y a aucune différence entre donner et recevoir de l'amour par exemple, hein. Donc ça peut être aussi quelque chose à entendre, quelque chose à méditer, hein, je dirais, donc quelque chose à méditer et peut-être d'analyser ce qui vient d'être lu par rapport au livret d'accompagnement, entre autres, et donc ce qui vient d'être dit sur cette vidéo. Donc, c'est vrai que qu'il faut tout simplement trouver un juste équilibre en ce que l'on donne et ce que l'on reçoit, comme il vient d'être dit, d'accord, et ce, dans tous les domaines de votre vie. Et qu'il ne faut pas y chercher non plus le côté de rapport, le rapport cause à effet, dans le sens où, oui, mais moi, si je te donne ça, qu'est-ce que toi, tu as à me donner en échange, hein, d'accord? On a bien compris cela, enfin, je pense que tout le monde a compris ce que j'essayais de faire, ce que l'on essaie de vous faire comprendre pour cette journée. Et que c'est cela, l'équilibre, c'est que il ne faut pas non plus aussi également toujours trop attendre des autres sans que nous y mettions aussi un petit peu du nôtre. Ne pas attendre non plus l'impossible aussi également, hein, bien entendu. Ne pas attendre l'impossible parce que peut-être que certains pourront faire plus que d'autres et que les personnes qui en font le moins, eh bien c'est peut-être tout simplement parce que ces personnes-là ne peuvent pas ou ne veulent pas, d'accord? Donc il ne faut pas, je crois, chercher à tout prix le sens je veux recevoir. Moi, si je te donne, je veux recevoir quelque chose en retour, hein. Alors, effectivement, vous allez peut-être penser, puisque moi, ça m'est venu également à l'esprit, donc on peut penser également, oui, mais ne serait-ce qu'au moins d'attendre un merci. Oui, bien entendu, ça, c'est ce que l'on appelle le respect, hein. Je te donne, moi, j'attends en retour, au moins, le minimum, c'est le merci, hein. Merci, merci pour ta gentillesse, merci pour tes conseils, merci pour ton aide. Oui, bien entendu, ça c'est le minimum. Mais néanmoins, je pense que ce n'est pas instinctif non plus chez tout le monde. Et ce n'est pas pour autant que ce sont de mauvaises personnes. Et c'est tout simplement ni de la mauvaise éducation. C'est peut-être simplement que le fait d'avoir reçu quelque chose comme ça de votre part, dans l'urgence, et puis peut-être que cette personne est aussi dans l'étonnement, dans la satisfaction, pas dans l'autosatisfaction, je dis bien
dans la satisfaction et dans l'étonnement de se dire, ah, je n'aurais pas pensé que cette personne par contre pouvait m'aider, hein. J'aurais pensé plutôt le contraire. Donc c'est vrai que lorsque l'on est dans cette phase de pensée constructive ou pas, et bien parfois il peut s'avérer qu'on oublie de remercier les personnes ou la personne qui nous aura aidés. Je vous dis ça parce que c'est vrai que cela m'est arrivé, bon, il y a assez longtemps, hein, mais effectivement, je me suis aperçue à contre-coup et un petit moment après en disant « Oh zut, c'est vrai que même ne serait-ce que lorsque on répond à un SMS ou lorsque l'on répond à un mail et que on reçoit donc comment dirais-je, que l'on reçoit des mots gentils ou des informations gentilles. Et c'est vrai que parfois on oublie de remercier cette ou ces personnes qui vous encouragent déjà par le biais d'un SMS, d'un mail ou d'un appel téléphonique, hein. C'est vrai que ce n'est pas instinctif, mais néanmoins, je pense que on est tous d'accord, enfin on sera tous d'accord avec cela, c'est que quelque part on attend ce merci, hein, de la part de l'autre et vice-versa. Peut-être aussi que la personne qui vous aura aidé attend de vous, de votre part, que déjà la moindre des choses c'est de ce merci. Donc c'est cela qu'il faut tenter de trouver chaque jour de votre vie, justement de notre vie, qu'il faut tenter de trouver cet équilibre en donnant, en offrant, en recevant, mais d'attendre peut-être quelque chose en retour, mais de pas non plus trop attendre, ou tout au moins de ne pas attendre l'équivalence de ce que l'on a pu apporter. D'accord? Voilà, donc c'est ça, je crois que ce que les enseignants divins ont tenté de nous faire comprendre pour cette journée au travers de ce message. Donc c'est ça, tout simplement, l'équilibre, et ce, dans tous les domaines de notre vie, mes très chers amis. Et puis bien aujourd'hui, c'est une réflexion positive, justement, donc une affirmation positive. J'ai décidé, voilà, c'est moi qui ai décidé voilà, pas de cristaux, puisque de toute façon, le coffret est quasiment vide, pardon. Donc, eh bien, j'ai tout simplement, ouais, j'ai décidé de sortir une petite affaire, néanmoins que j'ai brassé les cartes, hein, quand même, hein. Ouais, j'ai quand même brassé les cartes. J'ai coupé aussi, comme un oracle, comme je le ferais pour un oracle ou un tarot. Donc j'ai coupé, j'ai étalé toutes les cartes sur ma table, et j'en ai sorti donc cette carte de l'affirmation positive. Je peux le faire. Ouais, je peux le faire. Et bien entendu, hein, ce n'est pas le seul. Il y a toujours, avec ces cartes, il y a toujours donc le verso de la carte qui vous dit « Lors de moments difficiles, rappelez-vous ceci. Celui que vous pensez être ne peut pas surmonter ce défi, mais celui que vous êtes réellement le peut. » Et ouais, donc je peux le faire. Donc ça, c'est l'affirmation positive, c'est ce que vous vous dites, c'est ce que vous devez quelque part vous dire à l'intérieur de vous. C'est ça, on l'emploie beaucoup dans les méthodes EFT, donc c'est donc dans les affirmations positives, hein. Donc je peux le faire, et à l'eau c'est lors de moments difficiles, rappelez-vous ceci, celui que vous pensez être ne peut pas surmonter ce défi, mais celui que vous êtes réellement le peut. Donc là aussi, on vous demande d'être dans l'interrogation. Il est important de méditer justement sur cette affirmation positive qui n'est pas dénuée de bon sens. Au contraire, je trouve que la réflexion est très juste, et elle est surtout très claire. Je pense que la plupart d'entre nous, nous sous-estimons, nous ne connaissons pas nos vraies valeurs, nous sous-estimons dans le sens que nous nous sentons, nous pensons en tous les cas être incapables pour telle ou telle chose. Et là, je trouve que c'est un sage conseil lorsque l'on vous dit de penser que celui que vous
vous êtes réellement le peu. Donc, et ce, dans tous les domaines de votre vie, bien entendu, pour cela aussi. Donc, voilà, d'être dans l'estime de soi et de se dire, mais bien entendu, je ne suis pas autrement qu'un autre ou une autre. Bien entendu que je peux le faire pour tout, hein. Je peux faire ce défi sportif, je peux écrire ce courrier, je peux téléphoner à cette personne qui me fait peur. Donc voilà. Donc là, c'est aussi une sorte d'introspection, mes très chers amis, une sorte d'introspection lors des moments difficiles. Donc, eh bien, je crois qu'il est important, s'il y avait quelque chose à retenir, eh bien, c'est tout simplement de vous rappeler ceci, d'accord? Et que bien entendu, alors, même si c'est, je dirais, c'est ce qu'on a tendance à vous dire, mais ça, c'est le fruit d'efforts de longue haleine, non, pas forcément. Non, 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 ça peut être dans l'instant T. Et il suffit simplement de vous dire, et bien entendu, que je peux le faire. Et oui, je peux le faire et je veux le faire. Donc, et ainsi, il y aura un processus qui s'engagera et qui vous fera comprendre que celui que vous êtes réellement, bien entendu, qu'il pourra le faire, si vous le voulez. Voilà, mes très chers amis. Ouais, ça change un petit peu. Enfin, moi, je pense que ça change un petit peu. Ça peut être utile en tous les cas. Ça peut être utile pour les personnes qui doutent, qui doutent d'elles. Je pense que de toute façon, les affirmations pardon, positives, ça ne peut être que bénéfique. De toute façon, quoi qu'il en soit, pour n'importe qui, ça, je pense que cela s'adresse absolument à tout le monde. Il est bien évident que les affirmations positives, ça sert à tout le monde, absolument tout le monde, même pour les personnes qui sont même en burn-out, je dirais, hein, eh bien, le fait de tenter de prononcer des affirmations positives, eh bien déjà, c'est déjà le début de la guérison. Parce que à partir du moment où vous pouvez prononcer cette phrase ou ce mot, je peux le faire, j'en suis capable, je vais y arriver, eh bien moi je dis que c'est déjà un grand pas vers la guérison. Voilà, tout simplement. Ce sera le mot de la fin, mes très chers amis. Je vais probablement essayer de vous faire une vidéo également aujourd'hui. Alors, je m'aperçois que ça n'intéresse pas quand même énormément de monde. Néanmoins, je vais quand même persister parce que cette pierre-là, elle est très importante. Donc, je vais quand même essayer de faire une vidéo, même si je vois qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui visionnent les vidéos pour la lithothérapie. Donc là, je m'aperçois que c'est vrai que ça n'atteint pas plus de personnes que cela, quoi, hein. Donc, je vais quand même persister. Ouais. J'ai décidé que j'allais quand même persister à continuer, ne serait-ce qu'un petit moment encore, des vidéos donc concernant la lithothérapie, puisque j'ai eu des retours comme quoi que ça intéressait. Donc, ne serait-ce que déjà par respect pour les personnes qui ont eu cette gentillesse de me faire des retours en disant, mais oui, au contraire, vous avez raison, ça m'intéresse, continuez. Eh bien, rien que pour ces personnes-là, je pense que je vais continuer un petit moment. Je verrai pendant combien de temps. Mais en tous les cas, vous parlez des principales pierres les plus courantes, on va dire, hein, d'accord? Donc, c'est pour ça que j'effectuerai quand même aujourd'hui une vidéo sur une autre pierre, hein, qui est très connue. Je vais quand même vous parler, bien entendu, que des pierres connues, qui est très connue et que je pense que tout le monde en entend parler. Donc, c'est cela surtout que je vais aborder parce que je ne vais pas commencer à rentrer dans des noms qui peut-être, des pierres que vous ne pourrez même pas trouver. Donc, on va vraiment parler des principales, donc de celles qui sont d'utilisation courante, on va dire. D'accord ? Voilà mes très chers amis, bien je vous laisse. Je vous souhaite donc une excellente journée. Je me suis lancé un défi aussi, alors je ne sais pas quand je le ferai, quand je pourrai le faire. C'est d'essayer, je dis bien d'essayer. Mais alors dans ce cas-là, il va falloir vraiment que je peaufine la vidéo de telle sorte qu'il y a toujours cette solidarité, qu'il y ait toujours ce respect et qu'il y ait toujours donc la gentillesse qui émane dans les vidéos, hein, venant de ma part, hein, sans prétention aucune. Mais je me suis dit ce matin en me levant, je me suis dit, il va falloir que j'essaie de faire des vidéos qui ne dépassent pas 10 minutes parce que effectivement, en regardant l'analyse, le système analytique de YouTube, on s'aperçoit en fait, et ce pour beaucoup d'entre nous, hein, bien entendu, on s'aperçoit que la majeure partie des vidéos ne sont visionnées que pendant 9 minutes, voire 10 minutes grand maximum. Et que effectivement, les vidéos qui font 30 minutes, 40 minutes, 45 minutes,
eh bien, je pense que les gens se lassent au bout d'un certain moment et puis zappent la vidéo, quoi, tout simplement, zappent en tous les cas la fin de la vidéo. Donc, et c'est vrai que l'idéal serait de faire effectivement des vidéos de 9-10 minutes grand maximum, hein. Mais ça, j'avoue que c'est très difficile, même en n'étant pas bavarde, même en essayant donc de dire l'essentiel, hein, de l'information que l'on veut délivrer, et bien même en faisant cela, 9-10 minutes, c'est super, super difficile. Alors moi, je trouve qu'il y a un modèle exemplaire, hein, d'un YouTuber, enfin d'une chaîne de YouTube et de cet homme que j'adore, c'est Arnaud... Oh zut, attendez, excusez-moi. Donc qui est le youtubeur donc, que j'adore, c'est Arnaud Rioux. Et effectivement, eh bien, lui, il dit l'essentiel de ce qu'il a envie de dire, et ce, généralement en 9 minutes, quoi. Il est très rare qu'il dépasse les 9 minutes dans ses vidéos, et néanmoins, eh bien, on reste scotché devant ses vidéos, et on a tout compris. En 9 minutes, on a tout compris ce qu'il essaie de nous faire comprendre. Et pourtant, il y a un petit peu les effets musicaux, il y a une petite intro, et vraiment, eh bien, moi, je lui dis chapeau parce que il arrive à nous transmettre ce qu'il a à nous transmettre en 9-10 minutes grand maximum, hein. Et effectivement, lui, il réussit à nous partager sa passion, à nous partager donc des messages, à nous faire comprendre certaines choses en mini-vidéos, parce que là, ce sont vraiment des mini-vidéos, et je suis sûre que le taux au niveau de l'analyse, je suis sûre que ces vidéos sont regardées en entier. Alors effectivement, vous allez me dire, mais oui, mais même nous, des vidéos de 45 minutes, si elles nous intéressent, et si on est plongé dedans, on écoute jusqu'au bout. Bien entendu qu'il y en a qui le font, mais je le reconnais pour moi-même. Le ressentir lorsque je regarde des vidéos de 45 minutes, voire plus, c'est vrai qu'au bout d'un moment, alors c'est pas de la lassitude, mais au bout d'un moment, on se dit, oh là là, c'est long, voilà. Bon, alors... Il est du fait aussi qu'à partir du moment où on décide de regarder une vidéo, c'est qu'on doit se donner le temps de la regarder parce que c'est que le sujet peut nous intéresser. Donc, mais néanmoins, je le reconnais, hein, pour le moi-même, je vous dis, être confronté à cela. C'est vrai que 45 minutes, je sais que cela fait beaucoup, hein, et que ça peut paraître long, agaçant. Bon, après, quand le sujet plaît, ça peut même être des vidéos de 1h30, on écoute jusqu'au bout. Mais même avec cela, je crois qu'au bout d'un moment, eh bien, on trouve, ça veut dire que ça nous oblige quelque part à se dire, oula, cette vidéo-là, elle fait 1 heure, ça veut dire qu'il va falloir vraiment que je m'accorde 1 heure de mon temps. Et pour les personnes qui sont très occupées, eh bien, 45 minutes, 1 heure, bien entendu, ça peut paraître très long, mais néanmoins, le sujet peut quand même les intéresser. Donc, c'est vrai qu'il y a une alternative à trouver à tout cela. Et je vais essayer. Alors, je ne sais pas sur quel sujet je vais aborder, tenter de faire une vidéo de 9 minutes. Mais en tous les cas, une chose est certaine, c'est pour avoir regardé, pour en avoir dialogué aussi avec d'autres youtubeurs, il est certain que on le voit, hein, moi je le vois dans l'analyse que je regarde sur YouTube, dans l'analyse de mes vidéos, effectivement, ça ne dépasse pas les 10 minutes grand maximum de visionnage, hein. Donc c'est vrai que pour que toute l'information passe, eh bien il faudrait essayer de faire à la limite plusieurs vidéos, mais des vidéos courtes. Alors maintenant, il va falloir que j'étudie le projet, que j'étudie le sujet, comment je peux faire. Bien entendu, là, il va falloir que je réduise mon temps de parole, hein, comme là, par exemple, que je réduise aussi trop les explications, que je sois plus claire, plus précise et plus rapide dans mes explications. Alors, c'est difficile pour une personne comme moi qui aime le dialogue et qui aime discuter assez longtemps. C'est vrai que j'avoue que c'est assez difficile, ça va être difficile, mais néanmoins, c'est quand même un défi que je veux me lancer. Et j'ai décidé, hein, c'est moi, personne ne me l'a imposé, bien entendu, puisque je n'accepterai même pas d'ailleurs que l'on m'impose quelque chose. Donc, du coup, c'est moi qui se l'impose en disant, il faut absolument que tu essayes de voir si tu es capable de faire des vidéos qui ne dépassent pas les 10 minutes. Bien, donc voyez par exemple celle d'aujourd'hui, hein, pour le message du jour, bien j'ai terminé mon message à 15 ou 17 minutes. Donc le message que j'avais à vous transmettre aujourd'hui par rapport au message à la carte du jour, j'avais réussi à ne pas dépasser les 17 minutes. Bon, maintenant j'ai rajouté ce que j'avais à vous dire, mais sinon la vidéo par elle-même aurait fait 17 minutes si je ne vous avais pas parlé de tout cela après. Donc je me suis dit, 17 minutes, j'ai quand même pu quelque part
un petit peu, relever un petit peu le défi. Sauf que là, je voulais vous expliquer un petit peu tout ce que j'avais l'intention de faire et peut-être que cela aussi peut servir à certains youtubeurs ou youtubeuses qui sont dans la même situation que moi, qui sont un petit peu le côté bavard ou bavarde et qui ont tendance à faire des vidéos assez longues. Donc, alors que bien entendu que tous les sujets sont intéressants, mais les gens, voilà, les personnes qui visionnent ont pas de temps ou se lassent rapidement, voilà. Donc, voilà, voilà, mes très chers amis. Eh bien là, je vais arrêter parce que je suis à 24 minutes. Donc, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à tout à l'heure. Et surtout, prenez soin de vous, mes très chers amis. Merci pour toutes les personnes qui viennent de s'abonner dernièrement à ma chaîne. Merci, et bien entendu, pour mes fidèles abonnés depuis le début. Je vous remercie du fond du fond du cœur et je vous en suis très, très, très reconnaissante. Merci, à tout à l'heure peut-être. Namasté.